pendant la réunion du Conseil régional, également les distanciations sociales qui devront être respectées et la circulation limitée, s'il vous plaît, dans la mesure du possible. Vous disposez sur vos places donc d'un kit qui comprend du gel et des masques mis à votre disposition. Je vais demander aussi aux élus porteurs d'une procuration de se manifester en appuyant sur le bouton Speak de votre micro. Auquel cas ensuite un agent viendra donc à vos places récupérer cette procuration. Je dois les nommer? Alors, il s'agit donc de Monsieur Jérémy Thien, de Catherine Lucas, de Catherine Bolz, excusez-moi si je prononce mal, de Florence Duvant, de Sophie Cruz, de Guibert Martine. Comment je fais défiler le truc? Parce qu'il y a d'autres personnes. Comment je fais défiler? Non? Ouais, Guibert Martine. Non, allez-y, vous avez fini de les... Il n'y en a plus? Vous êtes sûr? Il y a une flèche. Il n'y en a plus? Non. Bon, très bien. Pardon, concernant le test d'utilisation du logiciel donc, et de prise de parole par les élus, pour ceux qui sont nouveaux, il est important d'avoir à donner la procédure. Dans la mesure justement donc, où vous allez voter pour la première fois au sein du Conseil régional, je vous propose donc de tester votre logiciel de vote et de prise de parole. Donc la fonction va être la suivante. Le logiciel donc, sur votre pupitre permet donc de prendre la parole, mais aussi de voter. Une notice est mise à votre disposition et les principaux éléments sont donc les suivants. D'abord, pour prendre la parole, il faut appuyer sur la touche Speak et je vous donnerai la parole par la suite. Pour voter, pour la première fois, vous cliquez sur votre écran pour l'activer. Ensuite, cela n'est plus nécessaire. Au moment du vote, une ligne expliquant l'objet du vote apparaît sur l'écran. Vous avez alors plusieurs choix, soit pour, soit contre, soit abstention ou NPPAV, c'est-à-dire ne prend pas part au vote. Il vous suffit d'appuyer sur l'un de ces choix et l'écran étant tactile. Si vous avez une procuration, après avoir voté pour vous-même, vous devez voter pour le mandant. Pour cela, vous cliquez sur l'icône qui s'affiche à droite de votre écran, puis procédez au vote une nouvelle fois. Je vous propose donc, on va faire un essai ensemble, de procéder à ce test pour vérifier que chacun ait bien compris la procédure. Je vous demande donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de bien vouloir voter pour, même s'il n'y a aucune question qui vous a été posée. Et lorsque vous verrez la ligne test s'afficher sur votre écran, vous votez également sur votre logiciel de vote. Comment? S'il vous plaît, est-ce que tout le monde a bien voté? S'il vous plaît. On va donc considérer que tout le monde a bien compris la procédure. Sur le vote 104. 104. Il y a 5 abstentions et 2 ouais. contre. Donc c'est bon. Alors, nous allons aussi procéder, si vous le voulez bien, à la vérification donc, du quorum. Je dois dire, et en application des dispositions de l'article 8 de la loi numéro 2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, l'Assemblée peut donc délibérer uniquement avec la majorité de ses membres présents en exercice pour l'élection du président et des membres de la commission permanente. Et je rappelle aussi qu'il doit y avoir obligatoirement donc 103 conseillers régionaux qui doivent être présents pour que le quorum nécessaire soit atteint. Donc je vous demande maintenant d'utiliser le logiciel de vote afin de pouvoir vérifier le quorum. Il vous suffit de voter pour sur la ligne quorum, s'il vous plaît.
Donc le résultat du quorum, tout le monde a voté? Je peux donner le résultat? 197, mais c'est bien de s'effacer, 197 pour, abstention 0, contre 2, total du vote 199. Donc par conséquent, nous considérons qu'il y a donc forcément donc quorum. Il y a des personnes qui ont voté contre. C'est les personnes qui s'affichent? Non, je ne les avais pas vues. Ah oui, d'accord. J'ai droit à faire une bêtise, obligatoirement. Donc, de fait, je déclare la réunion de droit du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ouverte. Alors, je vous indique aussi que la séance est retransmise en direct sur le site Internet de la région et sur des écrans qui sont installés sur le plateau de l'Hôtel de Région de Lyon et aussi dans la salle des délibérations de Clermont-Ferrand. Un petit mot quand même d'accueil à votre attention, mesdames et messieurs les conseillers régionaux. Alors bien sûr, l'âge offre quelquefois des privilèges. J'ai donc l'honneur aujourd'hui de présider l'installation de la nouvelle Assemblée régionale, ainsi que l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente, et d'assurer aussi, par cette fonction bien temporaire, cet accueil républicain et le plaisir que j'aurai de mon côté à rejoindre à nouveau cet hémicycle que j'avais quitté il y a quelques années. Nous venons de vivre une campagne électorale sans précédent quant au manquement de l'État pour en assurer l'information démocratique, entre autres, et surtout par la lassitude de nos concitoyens, désabusés par les politiques qui viennent leur expliquer tout ce qu'ils feront demain, sans jamais expliquer pourquoi ils ne l'ont pas fait hier, alors qu'ils avaient le pouvoir. Le devoir premier de cette Assemblée et de son exécutif sera d'en tenir compte tout au long de la mandature par des actions et des projets qui leur sont essentiels, prégnants, urgents dans leur vie quotidienne. La sécurité absolue, évidemment, du transport pour tous, l'aménagement des territoires qui sont oubliés et la prévention des risques climatiques pour nos agriculteurs et nos éleveurs particulièrement touchés. Les seules promesses à tenir seront celles qui s'accompagneront d'actes novateurs au service de notre population, autrement dit, très éloignés du mentir vrai et pas autrement. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, écrivait Montesquieu. Le futur exécutif se grandira donc à plus de pluralisme. C'est probablement un vœu pieux qui est pourtant nécessaire de formuler aujourd'hui. Dans le respect de cette institution et de son assemblée, chaque conseiller régional, porte-parole de ses électeurs, a forcément quelque chose à apporter ici, durant ce mandat, pour le bien commun. C'est seulement de cette manière, je le pense vraiment, que nous avancerons efficacement et regagnerons la confiance de nos compatriotes. Je vous remercie. Alors, donc c'est l'élection du président. On va passer à quelque chose d'extrêmement important, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, bien sûr, c'est l'élection du président. Alors, il faut d'abord rappeler des règles générales du scrutin. Donc, premièrement, l'élection du président se fait au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du Conseil régional. Ce sera donc 103 voix. Si cette élection n'est pas acquise, ce qui serait étonnant, après 2 tours de scrutin, il sera procédé à un 3e tour à la majorité relative. L'élection ne doit donner lieu à aucun débat, conformément à l'article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales, car seul... D'accord. Très bien, j'obéis. Le vote aura lieu par appel nominal, par ordre alphabétique, à l'exception bien sûr du président et puis du secrétaire de séance qui voteront en dernier. Compte tenu de la situation sanitaire,
Un conseiller peut exceptionnellement disposer de 2 procurations, en application des dispositions de l'article 6 de la loi 2020-1379 du 19 novembre 2020, prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Un élu qui dispose d'une ou 2 procurations se lève à l'appel de son nom pour voter et à celui de son mandat pour voter en son nom. 2 isoloirs sont donc à votre disposition qui viennent d'être installés et en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, il convient que chaque conseiller se munisse de plusieurs bulletins avant de pénétrer dans l'isoloir afin d'assurer le caractère secret du vote. Les candidats devront me remettre une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour la durée du mandat. Donc, il est essentiel, bien sûr, maintenant de procéder à la désignation des 3 assesseurs qui se sont déclarés. Ils sont donc au nombre de 3, issus, bien sûr, de chaque liste, des 3 listes présentes. Donc, je vous propose les assesseurs suivants. Madame Nicole Peslon, Madame Natacha Murassiol, j'espère ne pas écorcher son nom, et Madame Isabelle Surplis. Donc, s'il n'y a aucune objection, je vous propose de retenir ces 3 assesseurs. Il n'y a pas d'objection? Je vous remercie. Préalablement donc à l'appel des candidats aussi, je rappelle que pour utiliser le micro, il faut appuyer sur le bouton, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bouton Speak, et réappuyer sur ce même bouton pour couper le micro. Je demande donc à chaque élu qui a une candidature, une déclaration écrite de candidature, d'avoir à déclarer candidat. Voilà. Chaque candidat. Ici. Oui, chaque candidat, excusez-moi, j'ai oublié une ligne. Voilà. Chaque candidat donc doit prononcer la phrase suivante: je suis candidat à la présidence du Conseil régional. Sur le bouton, le premier. Ici, là. Par ordre alphabétique, Madame Kuckerman, non? D'accord. Je vous écoute. Il faut ouvrir le micro. Speak. Je suis candidate à la présidence de la région. Très bien. Monsieur Boudot. Monsieur Boudot. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de présenter la candidature de Monsieur Cotarac. Merci. Monsieur Vauquier. Candidat à l'élection pour le poste de président du Conseil régional. Merci. Excusez-moi, Madame Grébert, je vous ai oublié, excusez-moi. Bonjour Madame, je suis candidate à la présidence de la région. Bien sûr, excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres candidats, s'il vous plaît? Pas d'autres candidats, je vous remercie. Ah, Madame Vallaud-Belkacem. Madame la Présidente, je suis candidate à la présidence de la région. Très bien. D'accord. Je vous invite, les candidats déclarés, s'il vous plaît, de bien vouloir venir m'apporter votre déclaration écrite vers moi. Merci, Madame.
Voilà. Donc nous allons suspendre la séance pendant quelques minutes car les services maintenant doivent photocopier les déclarations écrites pour qu'elles puissent vous être remises individuellement donc sur vos tables. Par contre, s'il vous plaît, vous ne quittez pas vos places.